Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Il fait partie de la génération dorée d'artistes humoristes et comédiens ivoiriens. Pour célébrer ses 30 ans de carrière, il donne rendez-vous au public ivoirien ce 1er mai au Palais de la Culture. Il s'agit de Omega David. Bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, Omega David, c'est ce nom d'artiste-là qu'on a connu, qu'on connaît pour nous de l'autre génération. D'où vient donc l'origine de ce nom d'artiste et quel est le nom à l'état civil d'Omega David? D'accord. Le nom à l'état civil, c'est Coulibaly Daouda. Je viens de Dawakala, je suis du Midi, 100%. Et puis, Omega David, c'est venu lorsque nous avions créé dans le temps un groupe de comédiens de 5 personnes. Et après une répétition, je devais me trouver un sobriquet, sinon le nom Coulibaly Daouda restait. Donc des amis comme Deux Côtés, Daïko, ils se sont trouvés des sobriquets et j'étais le seul à ne pas me trouver des sobriquets. Donc on finit une répétition et on me dit, bon, aujourd'hui on finit les critiques, tout et tout, et on me pose la question, quel nom tu as trouvé pour toi-même comme sobriquet? Ah, question embarrassante. Donc, je vois que parmi les 5 comédiens, je suis le dernier. Comme la fin, voilà, tout me revient. Et je frappe dedans, je dis, ben, Omega. Omega, souvent quand je regarde la télé, et puis je vois les gens qui nagent dans les piscines, ou bien, à la fin, quand tu nages, que tu arrives au bord, c'est comme si tu avais fini ta course, je vois Omega. Donc, je dis, je tire Omega. Et dans Coulibaly Daouda, il dit, mais il faut que je creuse aussi pour avoir au moins quelque chose de moi-même. Et Daouda, il dit David. Donc je prends Omega David. Et pour la petite histoire, c'est mon nom qui est resté collé. Les premiers, ceux qui s'étaient déjà trouvé des sobriquets, les noms ne sont pas restés. Voilà. Comme quoi Omega David a la peau dure. Alors, de Rigolo d'Abobo à Faut pas fâcher, vous avez eu un parcours impressionnant. Comment êtes-vous arrivé donc dans ce milieu? Dans ce milieu, bon, des rigolos à Faut pas fâcher, après un tournage avec un de nos doyens personnels, Arnaud Steve, c'était un tournage sur le sida. C'était des capsules de sensibilisation. Et on finit le tournage au sud de Trècheville. Et après ce tournage-là, le doyen m'approche, il dit est-ce que tu peux tourner dans mon émission? Il dit quelle émission? Il dit il ne faut pas fâcher. Il dit je vais réfléchir. Et c'est moi, le travail est venu me trouver, et puis moi, je dis, je vais réfléchir. Donc, on se retire dans notre abobo, répétition. Et puis un jour, dans le temps, on enregistrait les pièces de théâtre à la télévision. Donc, un rendez-vous prêt, on vient enregistrer une pièce de théâtre. Et le doyen me voit, il m'appelle, hey, mon petit, tu ne veux pas tourner dans mon film là? J'ai dit, bon, comme il est revenu. Donc, je lui dis, je vais essayer. Il dit d'accord. Donc lundi prochain, viens, on aura une réunion de travail et puis après on va te donner un scénario. Donc je reviens, il me donne le scénario et on me dit bon, on enregistre, on tourne les mardis, c'était le mardi. Donc le mardi arrive, et on s'en va, on tourne. Après le tournage, il me dit, mais mon petit, c'est pour tout ça là que je voulais que tu viennes. Donc tu restes. Ou bien ça ne te plaît pas? Il dit non, ça me plaît. Et puis c'est comme ça que je suis resté à Faut pas fâcher, où j'ai passé vraiment assez de temps. Alors après l'épisode donc de Faut pas fâcher, on a perdu les traces, on va le dire comme ça, d'Omega David. Oui. Où est-ce que Omega David se cache en ce moment à Abidjan? Non, je suis là. Quelles sont ses activités? Je me suis dit quoi? Je me suis dit que quand tu nais, tu grandis, et puis après tu travailles tu apprends un métier, quand tu connais, tu travailles pour quelqu'un, et puis après, il faut que tu arrives à travailler pour toi-même. Donc j'ai servi avec des gens,
Je me dis qu'aujourd'hui, le stade, là où je suis arrivé, je suis aujourd'hui formateur, je suis scénariste, je suis acteur, comédien. Donc, j'ai dit, bon, il faut que j'essaie de faire pour moi-même. Donc, si je m'accroche trop... Et surtout assurer la relève. Voilà. Donc, je me jette à l'écriture et puis j'arrive à écrire des capsules et je prends mon petit jeton, on tourne et ça donne le réceptionniste qui passait sur une chaîne de télé tout récemment. Et j'ai la suite à tourner et à chaque carrefour, on me dit « Ah, mais tu as une chambre pour moi le week-end ?» Quelque chose de me taquiner et parce que c'est beau. Donc je me dis, bon, vraiment à ce stade-là, il faut que j'arrive à faire pour moi-même. Et je suis fier des jeunes que j'ai eu à former et que je forme toujours. Parce que ceux-là, il y en a qui jouent dans ma grande famille aujourd'hui, il y en a qui jouent sur d'autres chaînes de télévision et je suis très content. Comme quoi il faut assurer la relève à un certain moment donné. Alors donc les fans peuvent être rassurés, Omega David est toujours en activité. Oui, je suis en activité et c'est maintenant que tout commence. Justement, alors en 30 ans de carrière, Omega David, quels sont les bons souvenirs que vous gardez de ces 30 ans de carrière que vous célébrez ce 1er mai? Mes 30 ans de carrière, j'ai eu à faire la rencontre d'un grand comédien comme Jean-Michel Cancan, qui en Côte d'Ivoire, quand il est arrivé pour un spectacle, mon nom est sorti comme quoi il pouvait l'accompagner sur scène et on prend contact. Je le vois physiquement, il ne savait pas que sans maquillage, je ne l'ai pas reconnu. Donc je l'accompagne pour un spectacle. On était obligé de donner 2 spectacles au Centre culturel français. Après le spectacle, il me dit, est-ce que tu as un passeport? J'ai dit, ah mon doyen, c'est là tout va se gâter parce que moi je ne travaille pas au port. Il me dit, non, mais toi, tu es un bandit. Moi, je ne t'ai pas demandé si tu travailles au port. Est-ce que tu as un passeport? Je dis, non, j'ai une carte d'identité. Il dit, ça marche. Comme c'est au niveau de la CEDEAO, on peut aller au Bénin. Le lendemain, j'étais pressé même pour qu'il fasse jour. Ah oui, si ce jour-là, c'est moi qui tirais le soleil, vous allez faire jour dans les heures qui allaient suivre. Et le lendemain, on quitte à 14h, on va à l'aéroport, la toute première fois même pour moi de monter dans un avion, c'était la toute première fois. Et on va au Bénin. Ça a été pour moi vraiment un moment très content, une chose très joyeux et vraiment inoubliable pour moi, de rencontrer ce grand artiste, Jean-Michel Cancan, de monter dans un avion pour la toute première fois et de jouer sur des stades. Là, ce n'était pas des salles de 1500 places, 4000, non. C'était des stades. On a joué à Porto Novo, on a joué, comment on appelle ça, à la capitale. Et c'était sur des stades. Omega David, une carrière comme la vôtre, elle n'est pas toujours rose. Oui, quels sont vos regrets? Qu'est-ce qui vous fait regretter? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire pendant ces 30 ans de carrière que vous auriez aimé faire? Oui, j'aurais pu me jeter à l'écriture très tôt. Oui, parce que là j'allais sortir beaucoup de choses. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je dis, bon, si j'ai du matériel, je commence à tourner. Un tournage, c'est quoi? C'est un scénario d'abord qu'il faut sortir. Et souvent, quand tu es là, tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas où commencer. On peut te donner tout le matériel du monde, mais quand tu n'as pas la première matière qui est le scénario, toutes les caméras, tu vas te couvrir avec, tu ne pourras pas tourner. Donc, et ça, ce côté que je viens d'avoir est très passionnant pour moi parce que quand je prends la plume, je ne sens pas le temps passer. Et quand je dois donner la parole à 5 personnes, chacun avec son caractère, avec son tempérament, ça fait beaucoup plaisir. On le dit souvent, un scénariste, c'est un petit jeu parce qu'il crée un monde, il crée la psychologie des gens et il leur donne la parole et puis tout ça, ça doit mouler et puis faire plaisir à un public. Parlant de regrets, Omega David, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, on a la nouvelle tendance des web humoristes. Oui. Vous qui êtes pionnier du théâtre et dans ce domaine, que pensez-vous de cette nouvelle tendance? Et surtout que vous, on ne vous voit pas sur les réseaux sociaux. Si on ne sait pas avancer avec le monde, ça sera un peu compliqué.
Comment Omega David s'adapte donc? Donc, mais je me défais toujours pour moi parce qu'aujourd'hui, j'arrive à résister parmi les jeunes humoristes. Vous ne pensez pas que vous êtes dépassé? Non, 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 parce que quand par exemple, on enregistre des émissions comme à Bien Capital du Riz, comme le Parlement du Riz, je suis le plus âgé parmi les comédiens, mais quand je sors, je sais ce que le public me réserve comme accueil. Mais est-ce que vous travaillez en fait pour vous mettre à jour sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, pour être visible, il faut être présent dessus. Il faut être visible. Bon, aujourd'hui, je crois que ça a besoin d'une, comment on appelle ça, d'une organisation, une équipe. Voilà. Nous, on ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, même ton enfant, quand tu achètes un portable, c'est lui qui va t'apprendre à manipuler. C'est un peu compliqué. Nous, on est peu dépassés. Nous sommes de la génération télévision blanc-noir. Et aujourd'hui, voici que vraiment, il y a du travail à faire. Il faut s'actualiser. Et je crois que... Donc, c'est un appel que vous lancez tous ceux qui sont intéressés à vous accompagner, surtout sur le volet digital. Digital, et ça, c'est très, très, très important. Voilà, donc, mesdames, messieurs, vous avez entendu l'appel d'Omega David. Hein. Si vous voulez contribuer donc à vulgariser les actions et les activités d'Omega David sur les réseaux sociaux, je pense qu'il a eu le travail sans déposer le dossier quelque part, vous aussi. Vous pouvez en faire ainsi. Alors, Omega David, revenons-en donc à ce spectacle le 1er mai. Pourquoi cette date particulièrement pour célébrer vos 30 ans? Oui, la fête du travail. Oui, je me dis que quand on bosse, à un moment donné, il faut se reposer. Et puis, se reposer, aujourd'hui, le rire est thérapeutique pour servir, pour dire merci aux travailleurs. Je crois que ça, c'est un jour pour eux spécialement de venir au palais le 1er mai, vraiment pour déstresser et puis partir avec une petite joie au bout des lèvres. Voilà, c'est le seul cadeau que je puisse faire. Depuis que vous avez annoncé votre spectacle, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que Omega David nous réserve? Moi, je ne sais même pas, même dans mes créations, ce que je vais jouer. Parce que là, je sais qu'on m'attend au tournant et je sais que ce qui va se passer, ça sera du balèze. Comment vous préparez donc cet événement? C'est déjà cuit, je ne prépare même pas. Je ne prépare pas. C'est prêt. Dites-moi quand est-ce et puis on est parti. Si on pouvait le faire ce soir, mais oui. Alors, moi, je pense que maintenant, là, il faut mettre de l'eau à la bouche de nos internautes. Concrètement, le spectacle va durer combien de temps? Quels sont les guests? Comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez lever un coin de voile sur l'ambiance qui va prévaloir? Pourquoi pas? Je sais que c'est une période des jeunes, les gens seront en carême. Donc, à partir de 16 h, on va les installer, faire entrer les gens, les installer et on va commencer à chauffer la salle. Ça, ce sera la première partie. Et à partir de 19 h, le vieux père va monter sur la scène. Et puis là n'oubliez pas les mouchoirs parce que ça sera pour moi le moment de vous faire plaisir et je fais mes petits exercices pour ça, pour garder la forme. Alors, comment on peut arriver donc à résumer 30 ans de carrière en un spectacle? Comment le spectacle sera articulé, Omega? Mes 30 ans de carrière, ça sera le défilé sur scène avec mes collègues, des doyens comme, une doyenne comme Adrienne. Elle rentre en scène, on fait un duo. Elle part, je prends un gars comme Tao, je finis avec lui, hein, question de parler. Voilà, une manière de parler. Je finis avec Tao, je le jette. Bokale, mon neveu, je rappelle mon neveu, lui rentre, on se jette, je le mets là-bas, et puis deux côtés. Et puis, c'est vraiment un défilé. Moi, je serai permanemment sur scène quand on va démarrer le spectacle. Selon vous, Omega, mais bien avant ça, vraiment toute la bonne crème de la jeunesse va passer parce qu'il faut aussi leur donner le donc toutes les générations d'humoristes comédiens se retrouveront donc à ce spectacle du 1er mai pour soutenir donc Omega David pour... Je sais que tout le monde ne pourra pas passer parce que c'est tout le monde qui veut m'accompagner, mais je sais que la bonne partie sera là. Voilà. Encore une question en fait sur ce spectacle. Selon vous, Omega David, qu'est-ce qui fera la particularité? Les internautes se demandent, qu'est-ce qu'Omega David nous réserve? Qu'est-ce qui fera la particularité? Pourquoi les Ivoiriens doivent se déplacer ce 1er mai pour être au Palais de la Culture?
Alors, la particularité, c'est ce qu'ils n'ont pas encore vu. C'est ce que Omega a fait dans les loges ou bien pendant le Covid. Voilà, c'est ça. Je leur propose de venir découvrir encore Omega David depuis la nuit des temps et puis voilà, de venir vraiment question. C'est vrai, ils viennent me soutenir, mais moi je viens pour leur mettre du baume au cœur. Voilà, de la joie. Est-ce que le spectacle est placé sous une thématique particulière? Est-ce que Bon, on a eu la chance d'avoir comme marraine Madame le ministre de la Culture, celle qui vient d'arriver, et vraiment, elle a vraiment décidé de nous accompagner. Et de passage, nous lui disons, nous lui faisons un coucou. Et puis vraiment, on a aussi le soutien de certaines personnes. Ici, je leur dis vraiment merci. C'est qu'ils vont se reconnaître. On ne finira jamais de leur dire merci. Et puis voilà. En tout cas, depuis tout petit, pour nous autres, on connaît le rire et le sourire légendaire d'Omega David. Pour vous inviter donc à ce spectacle du 1er mai, on va laisser le grand frère Omega David conclure cette interview comme il sait si bien le faire. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, mon neveu sera là. Mon neveu sera là. Et on allait à l'école ensemble. Et mon neveu, un jour, le maître nous pose la question. Il dit, quand deux verbes se suivent, qu'est-ce qui se passe? C'est une leçon, on avait appris, chacun connaissait. Il dit, oui, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. On demande à Mouadou, oui. Quand deux verbes se suivent, il dit, ouais, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Il dit, toute la classe a applaudi Mouadou. Et puis le maître dit, bon, un exemple. Le mec cherche ailleurs, on lève encore le doigt, il crie, moi monsieur, on dit oui, Mouadou. Je dis, tu es vaillant, vas-y. Il dit, exemple, la poule suisse s'est poussée. La poule suisse s'est poussée. Où est le verbe ici? Qui est à l'infinitif? Ce sont les poussées qui sont à l'infinitif. Ouais, ou bien c'est la poule. Vraiment, il a dit dehors. Et depuis que Mouadou est sorti, il n'est plus revenu. Depuis que je fais des bâtards. Il sera là au spectacle. Vraiment, j'invite tout le monde à être là et voilà. On rappelle que le spectacle, c'est pour... Le 1er mai au Palais de la Culture. À quelle heure? À 16h, installation, début du grand show. On rappelle que les tickets sont encore disponibles. Oui, les tickets sont disponibles dans tous les points de vente de la poste et puis aussi les points habituels. Voici comment les tickets sont présentés. Voilà. Les tickets sont présentés comme ça, et puis il y en a des 10 000, il y en a des 15 000, pardon, 20 000 VIP, comme pour vous d'ailleurs. Et je crois que c'est le moment de prendre vos tickets. Parce que, en tout cas, je dis merci aux gens parce que les tickets sortent. Je sais que les gens veulent encore voir Omega sur scène. Et moi, je vous attends au tournant. Pas au tournant, c'est au Palais de la Culture. Maintenant, les Ivoiriens disent, célébrons-nous, aimons-nous vivants. C'est le moment de démontrer à Omega David qu'on l'aime, qu'on le soutient depuis le début de sa carrière. Et Omega David, comme il ne tape jamais poteau, ce 1er mai, amis internautes, mesdames, messieurs, venons prouver que Omega David ne tape jamais poteau ce 1er mai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, je suis fier de vous. Je suis fier déjà des Ivoiriens. Le retour est très, très, très bon. Vraiment, bravo. Et je ne peux prier que paix et joie soient au quotidien de l'Ivoirien. Et que la Côte d'Ivoire, vraiment Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous ceux qui habitent.